Soit bon les carnets. Constance Debré. Hier, j'ai lu Manuel pratique de l'idéal. J'en ai 3 autres. Je viens juste de découvrir. Ça se fait par Facebook parce que là, à 2-3 jours d'écart, j'en ai vu 2 ou 3 là, qui étaient aussi dans la même découverte. C'est parce que, par exemple, là, celui que je vais lire là, maintenant, je me lance comme ça. Ça s'appelle Non, N-O-M, tout simplement. C'est paru chez Flammarion en 2022, donc c'est frais. Et c'est repris en poche, là, en 2023, chez J'ai lu. C'est des proses, c'est une prose. Je suis né pour terminer un sale boulot. Je dis sale, mais je pense beau. Un beau boulot, le plus juste, le plus moral, j'insiste. Le plus moral, celui de détruire, de finir. Je dis ça calmement, simplement. Juste comme ce qui doit être fait, ce qu'on a tous à faire. Pas réparer, comme ils disent toujours. Il n'y a rien à réparer, mais au contraire, à rompre, partir, participer à la grande entreprise de perte, l'accélérer, achever les choses. Quel est ton nom? Personne, c'est rien le nom. C'est comme la famille, c'est comme l'enfance. Je n'y crois pas, je n'en veux pas. Dans la chambre du mort, dans un tiroir, une photo de baptême, photo officielle de ma vie officielle. Devant le château de ma mère au Pays Basque, mes parents, mes 2 grands-mères, mon grand-père ministre, moi dans les bras de ma mère, je porte une grande robe en dentelle blanche. Il y a eu un article dans le journal local à la messe. Les hommes du village ont chanté pour moi. Le président de la République a dit à mon grand-père que Constance, c'est très beau. C'est comme dans les livres dont vous êtes le héros. Il faut choisir d'aller à droite ou bien à gauche, choisir l'histoire qu'on se raconte, quel héros on est, trier, décider, s'arracher. Toutes les photos sont comme ça, toutes les phrases aussi, j'imagine. Je n'emporte pas la photo, je la remets dans ce meuble qui sera vendu, récupéré par ma sœur ou jeté. Je referme le tiroir, je sors de la chambre. Je me suis débarrassé de presque tout, de la famille, du mariage, du travail, des appartements, des choses, des êtres. Et c'est ce que j'ai fait ces dernières années, me débarrasser d'un coup et calmement. C'est à la fois rapide et lent, c'est matériel et intérieur, c'est comme creuser, comme descendre dans des galeries, comme aller de sous-sol en sous-sol, comme nager aussi. C'est des longueurs et des longueurs. On ne peut plus revenir en arrière. Ce qui était avant n'existe plus. Ce qu'on était avant n'existe plus. D'ailleurs, c'est exactement cette impossibilité qu'on voulait faire disparaître les questions, les priver de cause, les rendre caduques. Ça se refuse. Un héritage. Je ne parle pas d'argent. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Je parle de la croyance, de la fidélité. Il faut en finir avec l'origine. Je ne garde pas les cadavres. Dormir dans une chambre de bonne, dormir chez les amis, dormir chez les maîtresses, ne pas avoir de maison, ne pas avoir de domicile, en changer, bouger. Ne rien avoir de domestique, ne pas être domestique, ne pas s'asseoir, se nourrir debout, travailler couché, changer de lieu, changer de lit, ne pas avoir de lit, pas avoir de placard, pas avoir de bibliothèque, jeter les livres, avoir peu de vêtements, s'occuper de son corps, faire du sport, nager, courir, se raser la tête, se tatouer le corps, séduire, être séduit, quitter, être quitté, s'entraîner, améliorer, recommencer, risquer, vouloir faire, ne pas pleurer, être beau, être un héros. Je vis comme ça maintenant. Ces temps-ci, j'habite vers Montparnasse. C'était un hôtel avant. Une table, un matelas, une casserole, une cafetière, un couteau, une fourchette, une tasse, quelques vêtements noirs, gris ou blancs, mon uniforme, puisque je suis un soldat. Mes affaires tiennent en 2 sacs, je jette quand ça déborde. Règle morale, règle esthétique. Ma chambre entre Daguerre et Froidevaux, j'y suis, je n'y suis pas, souvent je suis ailleurs. Je suis à vélo, je suis dans le métro, je suis dans la rue, dans les cafés, les piscines. Je suis dans les appartements des autres, ceux qu'on me prête quand les gens partent en vacances, ou bien en face, au Savoie, 40 € la nuit, lit simple, douche sur le palier. Quand une fille reste dormir chez moi, que je préfère lui laisser ma chambre, puisque moi je dors pas, je peux être n'importe où, ça n'a aucune importance. Marcher vers le vide, voilà, c'est ça ce qu'il faut faire, se débarrasser de tout, tout ce qu'on a, tout ce qu'on connaît, aller vers ce qu'on ne sait pas, sinon on vit pas, sinon on croit qu'on vit mais on vit pas, sinon on reste avec tout le bric-à-brac, on passe sa vie à ne pas vivre. Ce n'est rien d'autre que ça, ce qu'il faut faire, ce qui compte, c'est pas être de gauche ou de droite, riche ou pauvre, ce n'est pas être homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas vivre dans une chambre de bonne ou un château, être propriétaire ou locataire, marié ou pas marié, on s'en fout complètement de ça, comme on s'en fout d'être une femme ou blanc ou noir ou d'avoir une famille de ministres, de camé ou d'être orphelin, d'être victime ou coupable, c'est rien tout ça. Libre, ça n'a rien à voir avec ce fatras, avec le fait d'avoir souffert ou pas souffert. Être libre, c'est le vide. Ce n'est que ce rapport avec le vide. Aujourd'hui, j'ai un corps. Il a fallu des années. C'est pas une idée, c'est pas un discours, c'est un fait vérifiable dans la glace. Mon corps est apparu quand je suis devenu écrivain, quand je suis devenu homosexuel, quand je me suis débarrassé de beaucoup de choses et que j'ai perdu le reste, concrètement, dans mes muscles et mes tendons, dans mon visage, les os de mon crâne. C'est pas mon nom, c'est mon corps qui m'intéresse. Il faut être très concentré, très sérieux quand on vit comme ça. On entre en voiture, on se gare.
Elle coupe le moteur. Elle se tourne, prend sur la banquette arrière des fraises et de la crème, ou bien une religieuse. Elle dit que ma tante aime bien les choses sucrées. Elle dit qu'elle ne reste pas longtemps. J'attends ma mère dans la voiture. Je regarde les gens, je réfléchis. C'est un bon endroit pour réfléchir, Sainte-Anne. Comme la santé de l'autre côté du mur. D'un côté, les fous, de l'autre, les condamnés. Je passerai du temps à la santé plus tard, quand je serai avocat, pour voir ceux que je défends, protéger leurs interrogatoires, leurs audiences, leurs demandes de mise en liberté qui échoueront encore, puisque la justice ne sert à rien. Je reviendrai à Sainte-Anne pour voir mon père quand il fera des cures, qui échoueront toujours, puisque ça non plus, ça sert à rien. Ma mère revient. Elle me raconte ma tante qui entend des voix. Le général de Gaulle, Napoléon, Jeanne d'Arc, des classiques. Ma tante a toujours eu la folie politique. Il faut sauver la France ou bien le Pays Basque ou bien venger son père de ceux qui l'ont donné aux Allemands. Souvent, ma tante parle de son livre. Elle en parle pendant des années, celui qu'elle est toujours en train d'écrire et qui expliquera tout. Ma tante folle a 6 enfants. Elle les a laissés aux Antilles, Antilles anglaises, Antigua, Saint Kitts, Spa, Guadeloupe, Martinique. Ça parle anglais, ça parle toujours anglais dans cette famille. Il y en a une qui est mongolienne et qui va mourir. Mon oncle est noir, avocat et avec un anglais d'Oxford peut-être, mais noir quand même. J'imagine que ça a fait toute une histoire dans cette famille où ils sont tous racistes. Maintenant qu'elle est folle, que c'est la débâcle partout, on s'en fout, c'est plus vraiment le problème. Elle est folle, mais à peine plus que les autres si on y réfléchit, avec leur délire sur la noblesse, la famille, la France, avec leur alcoolisme qu'ils font semblant de ne pas voir à part les voix, bien sûr, à part qu'elle se fait arrêter par les flics. Parfois, évidemment, qu'elle finit à Sainte-Anne ou ailleurs. La deuxième est méchante, hystérique comme les autres. Elle a aussi une fille qui est morte. On compte plus les morts. Dans la famille de ma mère, on remarque à peine la folie. On lui cherche même plus de cause. La troisième est alcoolique plus que les autres. Alcoolique à boire de l'eau de Cologne dans les salles de bain des châteaux. Elle est tombée enceinte à 16 ans. On s'est arrangé avec la famille du garçon. Une bonne famille. On a caché la grossesse après l'accouchement. On a placé le bébé en nourrice en Espagne. On l'a récupéré plus tard, 1 an ou 2 plus tard. Ma cousine a été élevée à droite, à gauche. Ma tante n'y arrivait pas. Elle buvait trop. On disait de ma cousine qu'elle était difficile. C'était difficile d'être un bâtard dans cette famille. Puis ma tante est morte. C'est peut-être ça qui a aidé ma cousine à s'en sortir. Elles étaient 4, ma mère et ses sœurs. Elles sont toutes mortes aujourd'hui. Ma mère était la dernière. Les aînées étaient nées à Paris avant la guerre. Les cadettes au Pays Basque eu l'enfance dans un château. Puis à Paris, avenue Paul Doumer, dans un très grand appartement. Il y a toujours eu beaucoup de domestiques. À chaque vacances, elle retournait au Pays Basque. Ma mère avait une nurse irlandaise. On l'appelait Miss, et dont j'ai jamais su le nom. À 8 ans, on l'a mise en pension comme ses sœurs. Ce qu'on faisait avec les enfants, on leur collait dans les bras des nurses. Et puis après, on les collait en pension. Je sais pas où était la tendresse du côté des nurses. Les nurses aussi, ça fait des chagrins quand ça meurt, mais on pleure pas pour les domestiques, on engrange les chagrins, on pleure pas, on devient fou. Je ne m'intéresse qu'à ce qui m'intéresse. C'est une décision que j'ai prise il y a 5 ans, c'est très facile. C'est même fou comme c'est facile, c'est surtout ça l'avantage. L'effet de simplification. Ce qui m'intéresse, c'est l'existence même, pas du tout les conditions de l'existence. Par exemple, que j'habite dans une chambre de bonne vers Montparnasse, ou bien dans 9 mètres carrés, place de la Contrescarpe, ou bien chez un copain rue Chapon, ou bien dans un 2 pièces boulevard de Clichy, ou bien dans un studio en haut d'une vieille tour à Arles, ou que les années d'avant j'habitais à droite, à gauche, ou qu'à certains moments j'avais plus du tout d'argent, ou que maintenant ça va un peu mieux. Ce sont des choses qui sont sans importance. Je pourrais très bien avoir un grand appartement, des meubles, des objets, des vêtements, du fric. Ça n'aurait pas d'importance non plus que je vive ici ou là. Les gens à qui je parle, qui ne sont pas la femme que j'aime, ce que je lis, si j'ai bien dormi ou mal dormi, ce que je mange, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il arrive, je travaille, je nage, je vois la femme que j'aime, ou bien je ne vois personne. C'est organisé, organisation légère. S'il y a quelque chose de neuf qui m'intéresse, je le fais entrer facilement dans mon organisation. Depuis que je vis de cette manière, il m'arrive plein d'événements intéressants. Par événement, j'entends tout ce qui peut avoir du sens par rapport à mon travail ou par rapport à ma vie, ce qui revient au même, puisque mon travail aussi, c'est sur l'existence même. Par événement, je pense par exemple aux femmes. Elles viennent, je leur plais, quand elles me plaisent aussi, je vais dans leur lit, il n'y a aucun malentendu, c'est parce que je vis comme ça qu'elles viennent, c'est parce que je vis comme ça qu'elles viennent, alors je continue, quand ça ne marche plus, je m'en vais, bien parfois c'est elles, c'est la même chose avec les appartements, quand j'en ai assez de vivre où je vis, je m'en vais, c'est facile, tu peux très bien vivre sans appartement, comme je peux très bien vivre sans maîtresse dans la vie, il y a ce qui entre, il y a ce qui sort, je crois que c'est ça que j'appelle les événements, les entrées, les sorties, ça m'intéresse toujours, pour ça
que ça arrive, les entrées, les sorties, pour que ça passe avec fluidité. Il faut être léger au centre, nos agendas, nos possessions, pas d'opinion non plus, pas trop. Avoir un centre aussi léger que possible. Voire ne pas avoir de centre du tout. Ma vie est très simple maintenant, que ça passe par l'homosexualité, on va pas y passer des heures. Pas de flou, pas de mou, on ne peut pas avec un tel programme. L'opium, c'est décadent, mais bourgeois. C'est des ambassadeurs, des écrivains, des cinéastes, des journalistes, c'est de jolies femmes, de grands appartements, des voyages, des livres. C'est un parfum Saint-Laurent que ma mère porte, ça l'amuse évidemment. C'est les années 70, c'est le monde d'avant. Saïgon est tombé. L'Asie est devenue communiste. Petit à petit, l'opium ne passe plus, on en produit moins. 2 fois, mon père va en chercher au Laos. Il change d'hôtel. Il sème la police, il met en place des stratagèmes, les montagnes, un village, une transaction, retour à Chiang Mai, l'opium dans des bobines de films qu'il s'envoie poste restante, un 747, Roissy-Charles de Gaulle et la cam qu'il récupère à Paris. Ce serait Midnight Express s'il se faisait choper. Il passe une fois, il passe 2 fois, il arrête et il change de cam. Bienvenue dans les années 80, bienvenue dans le monde de l'héros qui égalise plus vite que le chômage, qui égalise plus vite que Mitterrand. Nouveaux amis, nouveaux camés, la bande de l'héros, je les préfère à la bande de l'opium. Plus jeunes, moins bourgeois, plus déglingues, ils sont un peu escrocs, ils sont malins, ils sont moins mondains. Généralement, ils sniffent, parfois ils se piquent comme Flo. D'abord elle est séropos, puis elle a le sida, puis elle meurt. Elle vit chez sa mère avec une fille qui n'a pas de père, je vois un peu sa fille. On l'emmène en vacances un été en Touraine. Elle a mon âge, je ne l'aime pas. Sarah, elle a l'air trop malheureux. Mon père perd son boulot à la télé. Il est trop défoncé, on perd l'appartement. Ils vivent à l'hôtel, rue de Bussy, rue de Seine, les petits hôtels du quartier, la Louisiane, etc. Pendant 6 mois, je vis chez mes grands-parents, rue Jacob, avec ma sœur qui va à la maternelle. Mes parents passent le matin, le soir pour l'école, les devoirs, le dîner. J'aime ma grand-mère. Le ministre, je l'ignore, c'est pas à nouveau qu'il me dégoûte. Ce sont plus les pipes le soir, c'est de la poudre dans des petits papiers blancs pliés, c'est la boîte en argent dans le sac de ma mère, ce sont les pailles qu'elle coupe à rayures rouges ou bleues sur le plastique blanc, les lignes qu'elle trace avec de petits canifs en corne ou en ivoire. Parfois, elle a un peu de poudre autour du nez, je lui fais un signe, et puis les yeux cernés, la mine grise, les lunettes de soleil, l'absence, l'endormissement, les cigarettes qui tombent, qui brûlent les draps, les livres de mes parents sont tous brûlés. Elle est stone, au milieu de rien, je la surveille, les yeux qui se ferment, le menton qui tombe. Maman, elle se réveille, elle se redresse. Quoi, ça dit la voix pâteuse. Peut-être qu'elle traduit What's that? Peut-être que c'est de l'anglais qui revient quand elle est défoncée. L'héros, puis les médicaments, l'alcool, c'est venu plus tard quand il n'y avait plus de fric pour rien. Je suis en 6e, 5e. Je déteste le lycée qu'ils m'ont appelé après le bac pour me proposer d'aller en Hippocagne. J'ai dit non merci, plus d'Henri IV, pas d'Hippocagne, plus jamais les salles crasseuses, les profs crasseux. Ensuite, mes parents louent un appartement rue Bonaparte. On est de nouveau tous les 4. C'est au-dessus du petit Saint-Benoît, vieux restaurant du quartier, cuisine française, nappes à carreaux rouges en papier, pichet de vin, poireaux vinaigrette, dur maillot. Du Raciva, jamais croisé. Yann Andrea, oui, mais plus tard, au Flore, l'air paumé. On est resté 2 ans, expulsé, ne payait plus le loyer. Époque de l'alcool, des médicaments aussi. La plus sale, ça lâche, c'est tout ce qu'on peut dire, ça lâche. Mon père n'a plus vraiment de travail, les reportages c'est fini. Il écrit un peu des scénarios pour la télé des policiers, des 5 dernières minutes avec le commissaire Cabrol et l'inspecteur Ménardo, dans lesquels il glisse des jolies femmes, des histoires de drogue. Parfois, pour le dîner, on fait monter des croque-monsieur du Pré au Clair, le café d'en bas, ou bien on prend une crêpe pliée dans un papier au kiosque du Bonaparte. Je ne sais pas si ma sœur s'aperçoit de ce qu'il se passe. Même moi, je ne comprends pas. Au début, il raconte n'importe quoi, surtout elle. Lui se calme aussi, forcément, mais on le voit moins. Il est planqué dans le salon, qui est son bureau, qui est sa chambre. Il dort dans le canapé, ils ne dorment plus ensemble. Ma sœur et moi, on est toujours avec elle, c'est elle qu'on voit. Ça défonce à elle dans sa chambre avec la télé, au café, dans la rue, en voiture. Je suis dans le bureau de mon grand-père, rue Jacob, j'ai un cours de maths, une pièce sombre qui donne sur l'arrière du jardin, on voit le temple de l'amitié, 3 colonnes pseudo-antiques, directoire aux révolutionnaires francs-maçons, ce mauvais goût là. À l'intérieur, de vieux papiers de mon grand-père, un drapeau bleu-blanc-rouge, une odeur de moisi. La maison de mes grands-parents, c'était la maison de Nathalie Barnet avant. Colette, Proust, Joyce, ils sont passés, c'est pas un monde qui plaît à mes grands-parents, ils n'en parlent jamais. C'est ma mère qui m'a raconté pour Nathalie Barnet, qui m'a dit qu'elle était poétesse, riche, héritière américaine, lesbienne,
Simone, jeune maîtresse de Liane, de Pougy et de beaucoup d'autres après. Ça lui plaît cette histoire, elle aime les lesbiennes. Ma mère, elle me dit qu'elle a essayé une fois avec Simone. Je connais Simone, on la croise dans le quartier. Simone vit avec une femme, est-elle? Je regarde Simone, ma mère me dit qu'elle a essayé, mais que finalement non. Je ne sais pas si c'est vrai. Elle me dit qu'elle a été amoureuse de femmes quand elle était en pension, que c'est normal. Elle me raconte ça. Elle me dit que si je suis lesbienne, si c'est ça mon truc avec les habits de garçon, c'est pas grave, qu'il ne faudra pas que je me cache, c'est tout. Avec ma mère, on va au Vieux Casque, parfois à un resto minuscule en bas de rue Bonaparte, vers la rue Visconti. Quelques tables en haut d'un escalier, un resto tenu par une lesbienne. J'ai passé beaucoup de mon temps dans les cafés, les restos de mon enfance, même quand on n'avait plus de fric, même avec des chèques en bois, des petits restos du quartier ou les Chinois du coin. Par la gastronomie, je crois que c'était contre les salles à manger, contre les courses, les casseroles, contre le ventre à la place du cerveau, à la place du cœur, contre tout ce qui finit en merde. Un port commercial de seconde zone près de Perpignan. Les cargos sous les fenêtres, le bruit des grues, le déchargement des conteneurs la nuit. Dans le salon, il y a une affiche « I want to believe » avec une soucoupe volante. Des gens comme moi, le confinement, ça les arrange. Des gens comme moi, le confinement, ils ne le remarquent même pas, ou bien ça les amuse, ça fait des occasions d'aventure. Les gens comme moi aiment les catastrophes légères pour l'ambiance philosophique que ça donne au monde. J'ai dit oui à cette fille que j'ai vue 2 fois, une après-midi à Saint-Étienne, une nuit à Paris. J'ai mis l'ordinateur dans un sac, un jean et 2 t-shirts. J'ai quitté ma chambre du 14e. J'essaye toujours. Je suis un chevalier de la foi. Chaque fois, j'y crois. La journée, on travaille. A, peint, j'écris. A, m'a installé un lit dans l'atelier. Le sexe, c'est l'après-midi. La nuit, on dort. Chambre à part. A est allé voir un chaman en Amazonie. A est allé près de la zone 51 de Roswell dans le Nevada. A parle de la fin du monde. A dit que depuis l'enfance, elle fait son rêve de fin du monde et qui reprend chaque fois à l'endroit où il s'est arrêté. A parle d'un autre monde derrière le monde. A des yeux verts glacés, brûlants. Je crois que c'est pour ça que je suis là. Et pour l'affiche Dix Files dans le salon. A dit qu'elle est une fille, mais elle parle d'elle au masculin, souvent, mais pas toujours. Elle s'est donné un prénom de garçon. Elle dit aussi qu'elle s'en fout, qu'il s'en fout, que ce n'est pas si important pour elle ou pour lui, mais que c'est important d'avoir les couilles d'être une fille sexy comme Félix Marito. Je lui dis parfois, elle dit que moi non plus je suis pas vraiment une fille. Elle dit que je suis son mec, sa meuf, qui elle aime. Elle dit que quand on couche ensemble, on n'est ni des filles ni des garçons, qu'on baise autrement. Elle disait qu'on voulait des photos de ma main sur son sexe, qu'elle me ferait un tatouage à la fin du confinement, que ça fragilise un tatouage, qu'il fallait attendre. On n'a jamais fait la photo ni du tatouage. Je suis resté 6 semaines puis je suis parti. Si je ne l'aimais plus, pas assez ou pas, tout court, qu'est-ce qu'elle y pouvait, qu'est-ce que j'y pouvais. Le matin où je lui ai dit, la veille de mon train, elle a pris la Polo, elle est allée au Lidl, elle a acheté de la liqueur de pamplemousse et une bouteille de rosé. Elle a dit que c'était ce qu'on buvait chez son père à Vesoul. Elle s'est mise à la fenêtre, elle a bu, elle a fumé. J'avais le mauvais rôle ou bien le bon, je sais pas. Il n'y avait pas grand-chose à dire. J'ai coché motif familial impérieux sur l'attestation. J'ai pris un taxi et puis des trains. Il n'y a pas eu de problème. Je me suis dit que c'était assez facile de voyager. Pendant le confinement, je suis resté une nuit à Paris, dans mes 14 mètres carrés, dans le 14e. Ensuite, je suis allé chez mon père en Touraine. Il était en train de mourir, mais pas encore. C'était calme. En septembre, mon boulot, c'est la mort de mon père. Il est sorti de l'hôpital. Ils l'ont laissé sortir pour mourir. Je suis arrivé la veille. C'est organisé comme une messe. Ça avance tranquillement, c'est calme, pas sentimental. C'est un emploi du temps précis, la mort. Il y a des objets, des gens, des gestes, des heures, des actes à accomplir. Il y a peu de phrases, mais il y a des mots. Machine à oxygène, lit médicalisé, infirmière, aide-soignante, médicaments, scanner, ampoule, doramorphe, boisson protéinée, délicale, chocolat, café, vanille ou noisette, urinale, chaise percée, sédation légère, sédation profonde. Il ne dit rien, moi non plus. Ma sœur passe, parfois seule, parfois avec ses enfants, son bébé, son mari, son chien. Elle pleure, elle veut lui dire des choses. Elle demande s'il dit des choses solennelles. Elle veut lui dire des choses solennelles. Elle dit qu'elle revient demain. Son mari me dit « Appelle-moi, n'hésite pas, je ne dis rien, j'ai mal à la tête, je ne suis plus habitué aux familles, je ne suis plus habitué aux chiens, je suis plus habitué aux phrases, j'ai un peu d'asthme, je me fais de la ventoline, ils s'en vont, de nouveau c'est calme, de nouveau je suis seul avec lui, je passe dans la chambre, ça va, signe de tête, ou bien une blague, il ne pose pas de questions idiotes, drôles, ok, je lui recharge son téléphone, au début il regarde encore des séries, la nuit parfois il tousse, parfois il m'appelle, généralement non, généralement c'est calme.
J'achète une Peugeot 3 portes diesel, 197 000 km, une vieille 206 avec un allume-cigare et un cendrier. Nager au centre aquatique du lac, direction Tour Nord, courir dans les vignes. Quand on demande combien de temps, les médecins disent qu'ils ne peuvent pas répondre. Sur Instagram, une fille que je ne connais pas m'envoie des messages la nuit ou très tôt le matin. Je lui réponds, il fait beau, j'ai bronzé hier, il fait froid la nuit, c'est septembre. J'ai envoyé un message à mon fils pour le prévenir, je n'ai pas eu de réponse. Ma sœur me parle de moi comme si je n'avais pas changé. Peut-être qu'elle ne voit pas, peut-être que ça la rassure. Ma sœur, son mari, ses enfants, à quel point ça fait les bouffes ma vie avec celle des autres. De sa tôle avec un téléphone de tôle. Mon ancien client, 17 coups de couteau, m'envoie un message. Bonsoir, moi je vais bien et ma détention peut aller. Et vous, comment allez-vous? Que devenez-vous? J'espère que votre nouvelle vie est bien, que vous profitez de la vie. Si vous me parlez avec moi, je serai content. À bientôt. Constance Debray. 2022, Flammarion, non repris en poche chez J'ai lu. Ça vaut 7 €.